Christophe Beaugrand a lu toute la soirée. Oui. Oui, vous avez lu... C'est suffisamment exceptionnel pour être remarqué. En fait, c'est l'info du jour. Christophe Beaugrand a lu un livre hier soir. Lequel? Ça faisait longtemps. Hein. C'est rare pour être souligné. Enfin, regardez Non, mais voilà, le titre, pas jusqu'au bout. Hein. J'ai une idée de cadeau de Noël, là, vous voyez, moi aussi. Oui. C'est pas Kid Expo. C'est ce qu'on appelle un coup d'édition. C'est un livre signé Cécilia Attias et son fils, le fils qu'elle a eu avec Nicolas Sarkozy, Louis Sarkozy. C'est voilà, les Sarkozy, une dynastie en quelque sorte, hein, une envie de désaccord, un véritable feuilleton. Voici un nouvel épisode. Donc, ça sort chez Plomb aujourd'hui. Personne ne s'y attendait. Ce livre a été écrit et préparé dans le plus grand secret. C'est la maison d'édition hier par un tweet et un communiqué de presse qui a annoncé la sortie de ce livre pour aujourd'hui. Un cocktail de lancement a été organisé hier soir avec une poignée de journalistes triés sur le volet. Caméra interdite, nous a-t-on dit. Les seules photos qui ont fuité, les voici. Elles sont signées de la responsable de la communication des éditions Plomb. Alors, je n'étais pas invité, mais vous me connaissez, je suis une petite fouine. J'ai réussi à me procurer un exemplaire. Alors, l'idée du livre, Cécilia Attias l'explique dans le prologue, c'est une conversation, des lettres entre elle et son fils, des débats de génération dans une société en pleine évolution. Bon, sachant que Louis Sarkozy n'est pas forcément très représentatif des jeunes de son âge. Rappelez-vous cette image qui nous avait tous marqué, non pas celle-ci, une image qui bouge, de Louis Sarkozy, qui regardait, alors là on ne le voit pas parce que c'est caché par le bandeau, mais il regardait le fameux collier, vous savez, le président de la République, lors de l'investiture. Louis Sarkozy, sa jeunesse, il l'a vécu à l'Élysée, puis à New York, quand Cécilia Sarkozy a décidé de partir vivre avec l'homme d'affaires Richard Attias, aux États-Unis donc. Et il en a parlé ce matin, ils en ont parlé tous les deux de ce livre, car le plan média est extrêmement organisé. L'interview exclusive, c'était pour France Inter il y a quelques minutes. Regardez et écoutez surtout ce qu'ils disent. Je trouvais intéressant d'aborder un certain nombre de sujets de société avec ses enfants. Donc il s'est prêté au jeu, je dois dire, de façon assez adorable et drôle, et comme il sait l'être. Et on a pu aller au fond d'un certain nombre de problèmes. Adorable et drôle, vous dites parfois nos conversations exaspérantes. Je fais des études de philosophie à NYU, je viens de finir. NYU, c'est New York University. New York University. C'est à New York. C'est exactement. Et il y a une vraie culture du politiquement correct là-bas. Alors je ne veux surtout pas tomber dans l'exagération, mais j'ai été assis dans des cours où on me disait qu'on ne pouvait pas s'exprimer. Voilà, donc c'est anti-politiquement correct, paraît-il, les propos de Louis Sarkozy dans ce livre. Il raconte quoi exactement? Alors, ça parle de son enfance. Il y a des anecdotes assez rigolotes. On apprend qu'à 10 ans, il a rencontré Barack Obama dans le bureau ovale, qu'il était inscrit à l'école française à New York, mais qu'il l'a quitté car les élèves et les profs étaient trop méchants avec lui à cause de son nom de famille. Louis Sarkozy, qui a donc enchaîné avec un lycée, l'école militaire, où il y a beaucoup souffert, et il y a pris un nom d'emprunt. Et regardez, j'ai tenu à changer mon nom de famille avant de m'inscrire. Je m'appelais donc Louis Adams, un pseudonyme qui vient de mon amour des jeux vidéo, notamment Medal of Honor, dont le héros est un sergent du même nom. Mon objectif était de m'assurer pour la première fois de ma vie de bénéficier d'une égalité de traitement, n'être ni privilégié ni victime d'un nom qui suscite souvent les réactions. Et sinon, ça parle un peu politique dans ce livre ou pas? Alors, plutôt des grandes questions sociétales. Il y a tout un chapitre sur le féminisme, ça parle de légalisation du cannabis. Il dit qu'il est pour, Louis Sarkozy, d'euthanasie, d'écologie, de GPA. Ça parle de voyage aussi, passant de Neuilly à Paris, de Paris à New York à Dubaï. Quelle horrible jeunesse, Louis. Ce livre parle aussi beaucoup de religion. Louis Sarkozy revendique de ne pas en avoir. Alors, il explique que c'est souvent un thème d'engueulade autour de la table. Et il précise même que ça parle même de charcuterie. Il ne conçoit pas que Dieu ait pu créer le porc pour que des religions interdisent de le manger. Voilà. Ah, super. Et vous avez trouvé ça intéressant? C'est pas le mot. Autant vous le dire. Il y a un côté un peu gnangnan, en fait. C'est assez étonnant. Les chapitres sont écrits sous forme de lettres. Donc, à chaque fois, on a des signatures. On a ton fils qui a hâte de te lire, mon Louis, mon chéri, ta maman, c'est limite mon petit choupinou d'amour, t'as bien mangé ta soupe. Et puis on a des phrases comme celle-là, regardez, page 162, mon Louis, te lire est rafraîchissant, au sens où tu vivifies les idées. Ou celle-ci, tu fais parler ton cœur avec autant de retenue que d'élégance. Quel plus beau cadeau pour une maman que de sentir l'amour de ses enfants. Ou encore page 239, chérie, je trouve qu'une véritable force se dégage de tes mots. Alors, Louis Sarkozy qui met parfois quelques smileys dans, vous savez, l'écriture texto, il y a des smileys dans le livre à plusieurs reprises. Et finalement, celui qui donne le meilleur avis sur le livre, c'est dans le prologue Louis Sarkozy qui se met à la place de ceux qui vont lire le livre en se posant des questions, les détracteurs. Qui est ce petit con qui est aussi missé dans les débats relatifs à la religion, la politique, la philosophie? Comment lui, qui n'a pas connu grand-chose, hors le privilège, peut-il s'autoriser à donner tous ses avis? Eh bien, j'avoue que je me pose toujours la question. C'est chez Plomb, si ça vous intéresse. 19,90 €, ça sort aujourd'hui. Bon, très bien.